Donc, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour le retard, en tout cas, sur cet événement. Avant qu'on commence, en fait, on va faire un petit point au niveau technique. Voilà, je suis Estelle Michinaud de la BGE des Côtes-d'Armor et donc nous avons aujourd'hui pour inviter Lucie Abolivier qui va nous présenter en fait son activité et le choix qu'elle a fait de s'installer en tout cas à proximité de chez elle. Avant tout, voilà, comme je disais, un petit point technique. Vous êtes en fait un certain nombre de participants, donc vous avez en fait une fonction chat pour pouvoir intervenir et puis nous signaler en fait que vous êtes bien connectés et présents. Alors vous avez la possibilité d'écrire des petits mots en fait, voilà, pour dire que tout va bien. Merci. Je vois qu'il y a déjà des réactions en fait avec les émoticônes. Et puis, vous avez également un onglet questions sur lequel vous pouvez poser en direct vos questions donc, à notre invité. Et puis, j'essaierai en fait de les interposer, en tout cas, entre ce qu'on a pu prévoir en fait aujourd'hui. Donc voilà, Lucie, je te laisse la parole en fait pour te présenter. Oui, bonjour, donc Lucie, j'ai 30 ans, j'ai lancé ma savonnerie artisanale l'année dernière, donc ça s'appelle la savonnerie de Lucie. Donc c'est dans le Morbihan, sur la presqu'île de Ruisse, et au travers de cette savonnerie, mon objectif c'est de proposer une alternative au gel douche industriel, voilà, proposer des produits bons pour la santé, bons pour l'environnement. Et est-ce qu'il y a une chose particulière, en tout cas, qui a motivé ton projet de création, au-delà, en fait, cette volonté d'intégrer, en fait, de l'alternatif, en fait, à l'industriel? Est-ce qu'il y avait une motivation particulière, en fait? Bah oui, il y en avait beaucoup. Donc il y avait cette valeur-là de respect de l'environnement qui était très importante pour moi et donc qui était ce qui était déjà le cas dans mon ancien métier. Donc j'étais chargée de mission en écologie avant. Mais voilà, là j'avais envie de revenir à quelque chose un peu plus concret, un peu plus manuel. Donc c'était une des motivations. Et puis aussi un désir d'indépendance dans mon métier et surtout aussi de polyvalence, de faire voilà, des choses différentes un peu tous les jours. Je trouve ça vraiment très agréable dans un métier. D'accord, OK. C'est vrai que c'est quelque chose d'important et qu'on relève souvent en création d'entreprise. Et du coup, comment t'es venue l'idée de la savonnerie, en fait, Lucie? Ben, l'idée, elle est venue un peu au fur et à mesure. Je faisais déjà depuis quelques années voilà, des petites choses pour moi, mon dentifrice, de la lessive, des trucs comme ça. Et puis aussi, donc dans mon ancien métier, des fois, j'étais amenée à partir en mission dans des endroits très protégés, des réserves naturelles nationales, ce genre de choses. Et quand on se lave dans ces endroits, bah voilà, il n'y a pas de station d'épuration ou de choses comme ça, et on n'a pas trop envie d'abîmer l'environnement qui est juste splendide où on est, et on vient justement pour contribuer à le protéger. Du coup, je me suis mise à consommer du savon pour cette raison-là. Et après, pendant le confinement, comme beaucoup de gens, j'ai eu du temps pour essayer des choses. Et du coup, j'ai testé le savon et ça m'a juste complètement emballée. Donc voilà, j'avais hésité avec le pain, mais finalement, c'est le savon qui a été plus révélateur pour moi. Voilà. Et auparavant, tu faisais quoi? Du coup, donc j'étais chargée de mission en environnement dans l'écologie marine. Donc je travaillais, j'ai travaillé dans plusieurs structures. J'aimais bien déjà changer de mission. Je faisais à la fois du terrain un peu partout et aussi j'avais des missions très spécifiques dans des associations de protection de l'environnement, par exemple. D'accord, OK. Donc, il y a un lien en tout cas entre le projet que tu as choisi, quelque part le lien en tout cas entre le projet et ton activité aujourd'hui et ton activité passée, c'est l'environnement et cette sensibilité-là que tu as toujours eue, quoi. C'est ça. Ouais.
Et donc, tu es installée sur un endroit qui est un peu particulier parce que c'est la presqu'île de Rhuys, donc dans le sud du Morbihan. Est-ce que c'était un choix en fait de vie? Est-ce que c'était un choix stratégique? Et est-ce que c'était également le lieu où tu vivais précédemment ou tu as changé en fait d'endroit? Non, j'ai pas changé de lieu pour mon projet. Quand je suis arrivée dans le Morbihan, voilà, je suis arrivée. En fait, c'est mon compagnon qui a lui trouvé du travail ici. Moi, je savais que je voulais revenir en Bretagne parce que je suis déjà originaire de la région. Et donc, c'était un choix de vie d'arriver dans le Morbihan. Quand je suis arrivée, je savais pas du tout que j'allais créer mon entreprise à cet endroit. Et puis, il se trouve que finalement, c'était aussi un choix un peu stratégique parce que il n'y avait pas de savonnerie artisanale sur cet endroit. C'est un endroit qui est quand même assez attractif. Il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup d'événements. Donc, en fait, ça s'est révélé être très stratégique, mais c'était pas fait. Voilà. Et donc, tu t'es installée en fait sur ce territoire pour développer ton projet, mais c'était pas un territoire sur lequel tu résidais précédemment, quoi. Si, Si, si. si, j'habitais la presqu'île de Ah, Rhuys déjà d'accord. avec mon précédent métier. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que tu crois que ça a une importance, en tout cas, d'être implanté sur le territoire en fait sur lequel on crée? Quel est ton avis en fait par rapport à ça? Alors en tout cas pour ma part, dans mon projet, c'était très important. Parce que voilà, mon idée c'était aussi de faire des savons avec des produits locaux. Donc vraiment d'avoir tout un réseau de fournisseurs. Et puis aussi dans ma démarche, j'avais envie d'être dans la vente directe, dans la proximité. Donc ouais, pour moi, le fait d'avoir déjà vécu là, j'avais déjà des contacts, j'ai pu trouver un lieu pour développer mon projet plus facilement de ce fait-là. Ok. Donc, tu as choisi en tout cas des partenaires et des fournisseurs en fait que tu connaissais déjà en fait localement, quoi. Oui, ou alors c'est des gens que je connaissais qui m'en ont parlé au moment où j'ai démarré mon projet. Mais oui, j'ai aussi participé à quelque chose qui est très utile, c'est les réunions d'échange entre porteurs de projets que certaines structures peuvent organiser, comme là c'était le pôle économie sociale et solidaire. Donc on se rencontre les uns les autres, on est tous en cours de création et puis du coup là ça fait vraiment des synergies, on a des contacts et grâce à ça j'ai trouvé mon fournisseur principal d'huile végétale en local qui donc ensuite est devenu un de mes clients puisqu'ils m'ont demandé de fabriquer un savon avec les produits de leur ferme, donc 100% local. Donc voilà, ça fait vraiment des échanges très riches. D'accord. Et est-ce que tu as intégré des produits en fait un peu de ta zone en fait dans tes savons? Je sais pas, par exemple Ouais. des algues ou tu l'as Ouais. décliné Alors le plus proche que j'ai, c'est de la commune, c'est du sarrasin que je mets dans mes savons. J'ai du miel de la commune d'à côté, enfin de la cire plutôt. Et puis après, c'est beaucoup dans le Morbihan. Et quand j'ai pas trouvé dans le Morbihan, là, je vais voir dans les départements à côté. Voilà, mais j'ai vraiment raisonné d'abord depuis ma commune. Voilà. et tu avais rencontré en fait précédemment des personnes qui faisaient des savons artisanaux. Tu as essayé de réfléchir justement à un positionnement particulier, à une identité Et dans ton projet? oui, j'avais complètement été rencontrer d'autres savonnières parce que du coup, je ne me voyais pas me lancer dans le métier sans avoir pratiqué un peu avec des pros. Du coup, j'avais fait 2 semaines de stage chez 2 personnes différentes. Et oui, ça m'a aussi permis de me dire, voilà, qu'est-ce qui, moi, du coup, va me démarquer par rapport à ces personnes-là. Euh, et en fait, c'est beaucoup dans le local, en fait, ce qui me démarque. Voilà, c'est beaucoup lié au territoire, au final. D'accord, ok. Je pensais en fait, alors je ne sais pas si tu connais ou si même les participants connaissent, on a une marque en fait dans les Côtes d'Armor qui fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelle Andro.
et qui a basé aussi ses produits en fait sur un petit peu l'identité de la côte de granit rose en fait. Voilà. Je me demandais si toi tu avais en fait essayé de retranscrire en fait ton univers et ton environnement dans le projet aussi dans cette logique finalement d'entreprendre à côté de chez toi. C'était ça un petit peu ma question au départ. Ouais. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que moi je suis originaire de Lannion et Andro est de Lannion, est à Lannion. Donc c'est rigolo. Et oui, bah oui, complètement. Bah, c'est c'est mon identité. C'est quand on fait une entreprise, on l'a fait un peu à son image et le territoire, ça fait partie de mon identité. Donc forcément, c'était un gros point pour aussi que voilà, il y a certaines personnes qui s'y retrouvent au travers cette identité-là, ces valeurs-là. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions ou des réactions à intervenir via le chat ou via l'onglet questions. Agnès, en fait, que vous ne voyez pas, est présente aussi en fait en animation avec nous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas en fait à intervenir. Moi, j'avais, voilà, pour continuer en tout cas cet échange-là, j'avais une question aussi sur ton lieu en fait d'implantation. J'ai cru comprendre en fait que tu étais en pépinière d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en fait sur ce choix d'implantation? Oui, donc je suis sur la presqu'île du Ris à Sarzeau, dans un tiers-lieu qui s'appelle la Pépitaire. Donc c'est un tiers-lieu qui accueille des porteurs de projets en artisanat et en agricole. Donc il y a des serres, il y a des terres pour cultiver. Et donc le lien entre artisanat et agricole, c'est le respect de l'environnement, c'est la valeur de ce tiers-lieu. C'est pas encore une pépinière. Après, sur certains aspects, il y a des choses qui sont communes avec les pépinières, mais on n'a pas la définition de pépinière, même si on souhaite s'orienter vers ça, vers l'accompagnement de porteurs de projets dans les années, parce que c'est encore assez récent comme tiers-lieu. Et voilà, et pour moi, ça a été une super opportunité de trouver cet endroit-là. Parce que du coup, en fait, je suis venue avec un préfabriqué de chantier que j'ai fait amener par un camion et ensuite j'ai fait des travaux à l'intérieur pour le transformer en laboratoire. Et donc ce lieu-là m'a permis en fait de concrétiser le projet parce que chez moi, c'était pas possible. Donc voilà. Et ça m'a permis aussi d'avoir un loyer modéré pour démarrer. En échange, je donne du bénévolat. Parce que c'est une association, en fait, le tiers-lieu où je suis. Et voilà, donc ça fait 2 ans que je suis dans le tiers-lieu. Je suis arrivée pendant que je montais mon projet, en fait. Voilà. D'accord, ok. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas évident entre le temps de bénévolat et le temps de mon entreprise. C'est pas tous les jours évident, parce que ça demande pas mal de temps. Mais voilà. Donc, tu as du temps en fait que tu dois en contrepartie en fait à l'association, donc pour la faire fonctionner, la promouvoir. Et j'imagine que c'est dans une logique collective aussi. Chacun en fait des adhérents de l'association redonne des heures en tout cas pour promouvoir l'asso et ses produits et ses services, quoi. C'est ça? C'est ça. Ouais, tous ceux qui ont Ok. un projet, qui sont porteurs de projet, sont dans la gouvernance, dans la collégiale en fait de l'association, et en même temps sont aussi bénévoles pour faire tourner l'association. Voilà. D'accord, ok. Et donc il y a un lieu de vente également sur le tiers-lieu. Oui, c'est ça, il y a une boutique d'artisanat partagée. D'accord, une boutique de créateurs. Et après, tu as d'autres points de vente pour ton activité? Alors j'ai beaucoup commencé par les marchés. Là, je fais aussi avec des pros, voilà, mais je suis encore au démarrage de cet aspect-là. Donc là, j'ai des épiceries, des petites boutiques de création, voilà, ce genre de choses. Et j'ai pas encore de site internet, mais j'espère bientôt trouver le temps de le faire. Voilà. Ok.
Alors, il y avait en fait une participante qui demandait si tu avais en fait, alors peut-être pas un flyer ou une fiche, mais en tout cas un lien vers un site internet en fait que tu pourrais communiquer. Pas, Voilà, sur mon projet, du coup, sur ma savonnerie, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, sur la savonnerie en fait que tu Et as mise en ben, place. du coup, je suis sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la savonnerie de Lucie tout attaché et je suis sur Instagram et sur Facebook. Ok, d'accord. Merci, Lucie. Comme ça, en fait, ça permettra à ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur ton projet et sur toi, en fait, d'aller voir sur Instagram, quoi. Donc voilà, autre question en fait qu'on avait vu ensemble, en fait, c'était voilà, habiter en tout cas près de ton lieu de travail. En tout cas, c'était un choix important pour toi, ou en tout cas être à proximité. Oui, 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 c'était important pour moi. C'est vraiment le fait d'être ancrée dans cette commune qui m'a. Enfin, là, je parle vraiment pour mon projet, hein, mais qui m'a permis de me sentir légitime, en tout cas, sur ce point-là. C'était quoi la. Oui, Est-ce que c'était important d'habiter? Ouais, c'est Ouais. ça. Oui, et puis c'était aussi un confort, parce que du coup, là, je suis à un peu plus de 5 minutes en voiture, enfin, ouais, à peine 5 minutes. Et du coup, ça Ouais. m'a permis aussi dans une phase de lancement, de démarrage, c'est pas toujours évident de trouver son rythme, on tâtonne un peu, donc le fait d'être à côté, c'est vrai que ça aide quand même bien, même si je pense que c'est pas impossible de faire sans, mais ça aide. Ouais. Et puis c'est peut-être plus facile aussi, de rendre compatible en tout cas la vie privée et la vie en fait professionnelle, d'autant plus quand on est une femme. Enfin, je ne sais pas, après c'est une supposition, mais Ouais, je pense que ça dépend effectivement de sa famille, ouais. C'est tellement des cas particuliers que c'est difficile ouais. de répondre, mais. Alors, j'ai cru comprendre qu'en fait, il y avait eu quelques changements aussi dans ton projet parce qu'en fait, tu vas devoir déménager aussi et donc quitter un petit peu la presqu'île pour habiter en tout cas un peu plus loin, tout en restant dans une distance correcte en fait. Mais est-ce que tu as envisagé de changer ton lieu de production et ton atelier en fait en conséquence ou pas du tout? Pas du tout pour le moment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où où j'ai lancé ma savonnerie, je savais déjà que j'allais déménager, donc à 35 minutes de là. Donc j'avais déjà ça en tête, mais voilà, moi j'avais absolument envie de faire ce projet, absolument dans cet endroit-là, donc j'ai pas freiné pour autant. Mais en fait, voilà, oui, c'est la réalité des choses, hein. Malheureusement, la presqu'île de Ruisse, c'est difficilement accessible pour des jeunes aujourd'hui pour s'installer. Donc voilà, c'était vraiment des choix, des compromis. Mais voilà, ça me semble pas impossible de garder mon atelier à Sarzeau. C'est des aménagements de vie, c'est des compromis, c'est voilà, des choix. Mais je pense que c'est toujours possible. Ok, donc pas de déménagement d'atelier, en tout cas en conséquence. Après, peut-être que, on ne sait jamais, si dans quelques temps j'ai besoin de plus grand, bon, bah là, peut-être la question elle se posera, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment difficile à dire. Je vais voir à l'avancement, en fait. Alors, on a quelqu'un en fait dans les questions qui souhaiterait te demander, voilà, comment est-ce que tu gères ton temps d'entrepreneur? C'est une bonne question. Euh, Comment je gère mon temps? Je gère beaucoup à la semaine. Euh, Et je suis toujours dans ma première année d'activité, donc c'est pas évident de voir parce qu'il y a des pics d'activité, il y a des moments plus calmes, donc c'est pour ça que je gère encore à la semaine parce que voilà, c'est pas toujours évident. Mais j'alterne en fait entre des temps de bureau et des temps de production. Donc il y a des jours où je vais pas du tout à mon atelier, même si c'est à 5 minutes, je travaille depuis la maison.
Voilà, pourtant, je pourrais aller, c'est pas loin, mais j'aime bien. C'est assez variable, mais c'est l'avantage, quoi. J'aime bien le fait de pouvoir voilà, adapter mon rythme en fonction de mon énergie. Bon, après, il y a forcément des fois où j'ai des impératifs, mais c'est quand même beaucoup plus souple. Est-ce que tu avais réfléchi à une organisation type en fait en amont de ton projet ou pas du tout? Et si tu avais réfléchi à une organisation, est-ce que en fait tu arrives à respecter ce que tu t'étais fixé en fait ou finalement pas du tout, tu as été obligé de t'adapter? Alors, je me souviens que j'avais réfléchi à une organisation type. Après, je ne l'ai pas reconsultée depuis. Euh, Donc dire si c'est conforme à ce que tu avais projeté ouais. ou pas, c'est pas évident quoi. Ce que j'avais quand même projeté, c'est que j'aurais des pics d'activité l'été et à Noël. Donc ça, j'avais bien identifié effectivement ça. Je pense que oui, des fois je m'étais peut-être, j'avais été peut-être optimiste un peu sur tout ce que je pourrais faire en une semaine. Mais, ouais, après, je pense avoir. J'ai pas trop de difficultés à me mettre un cadre quand même. Donc, ça a été. D'accord. Et alors moi, il y a une question que j'aime bien poser justement à des personnes comme ça qui sont déjà installées, c'est entre la projection en fait, ou la projection que tu avais du métier de chef d'entreprise et celle en fait dans laquelle tu es aujourd'hui. Est-ce que en fait c'est conforme à l'idée que tu t'en faisais, à la représentation ou pas du tout voilà. Quel est ton retour en fait là-dessus? C'était à peu près conforme. Et je pense que c'est parce que en fait, mon compagnon, il s'est mis à son compte il y a 2 ans. Et du coup, enfin il y a 2 ans, 2 ans avant moi, pardon. Et du coup, j'ai vu ce que ça pouvait aussi donner de son côté, de passer de salarié à chef d'entreprise. Et du coup, j'avais quand même une bonne idée de ce que ça impliquait en termes de temps, en termes d'énergie. Même si, bon, il y a encore des choses qui me surprennent, mais ouais, j'avais un peu eu un exemple, quoi, on va dire. D'accord, donc tu avais déjà un environnement entrepreneurial en fait autour de toi avant de te lancer, quoi. Tu avais déjà un espèce de modèle, quoi, en fait. C'est ça. Enfin, avant ça, je pense que j'aurais pas spécialement pensé à me mettre à mon compte, en fait. J'aurais pas spécialement pensé que c'était possible. Je réfléchissais pas à cette question, quoi. D'accord. Ça, c'est toujours intéressant, en fait, de voir aussi qu'on peut avoir des freins à se lancer, quoi. Tu avais un frein particulier, toi, en amont? Oui. Moi, j'ai un frein, je pense que c'est le côté financier. En soi, en fait, c'est un faux frein parce que j'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Mais il y a toujours cette petite peur de se dire ah bah oui, est-ce que ça va le faire voilà, j'en suis toujours pas certaine aujourd'hui que ça va pouvoir le faire. Donc il y a toujours ce petit truc en arrière-plan. Mais, Après, est-ce que tu as pu ou est-ce que tu bénéficies d'aides particulières, en fait, pour justement t'aider à lever ce frein-là ouais. Ah bah oui, oui, ça m'a beaucoup aidé, hein. Du coup, j'ai des droits Pôle emploi. Donc actuellement, voilà, en fonction du chiffre d'affaires que je fais, je touche plus ou moins de Pôle emploi qui complémente ou qui complémente pas si j'ai suffisamment travaillé. Voilà. Donc ça aide quand même beaucoup. Ou alors, il faut avoir un peu de réserve, quoi. Voilà. Mais Ouais. c'est sûr que ça, je sais pas comment dire, ça détend un peu, quoi. C'est- C'est vrai que c'est important de rappeler effectivement qu'il y a cette aide-là qui existe et qui permet de sécuriser les revenus aussi en fait de chacun quand on se lance et puis de lever ce frein financier en fait que je pense vous êtes nombreux aussi à avoir et de se dire qu'il faut il y a un minimum en tout cas à assurer pour le quotidien
Mais ça permet en tout cas de tester en tout cas son activité pendant un certain temps, quoi. C'est clair. Alors après, on avait d'autres questions dans le chat, alors ou réactions. Il y avait quelqu'un qui disait que donc elle avait lu ta page Facebook, donc en disant c'est super sympa. Elle demande si tu as fait toi-même les fiches et les vidéos, ou est-ce que tu as fait appel à quelqu'un? Je pense que c'était ça en fait la question. Alors, les vidéos, non. Je ne suis pas experte là-dedans. Enfin, je ne sais pas de quelle vidéo elle parle, mais si c'est la dernière en date, en tout cas, c'était un portrait. C'est une vidéaste qui est spécialisée dans les portraits d'artisans et d'artisanes, donc Mathilde Godéchou. Et voilà, c'est en fait, c'est via un réseau d'artisanat auquel je me suis inscrite. Elle nous a proposé une offre très intéressante. Donc voilà, j'ai fait appel à quelqu'un dans ce cadre-là. Et puis après la communication, j'ai aussi de l'aide d'une graphiste pour les étiquettes. Voilà. Donc je demande de l'aide surtout sur la communication. Bon. Ça faisait partie en fait des questions effectivement que j'allais te poser. Tu avais peut-être fait en fait avec la BGE un espèce de bilan de compétences entrepreneuriales pour savoir en fait ce sur quoi tu étais le plus à l'aise en fait en amont. Et pour le coup, voilà, ma question c'était est-ce que tu avais fait le choix de te former en fait à certaines choses, ou est-ce que tu avais fait le choix justement plutôt que de te former et de monter en compétences là-dessus, de déléguer en fait à d'autres prestataires Ouais. Donc là, je me suis un petit peu formée quand même sur les bases, on va dire, savoir faire des supports graphiques sur des logiciels libres comme Inkscape, par exemple. Donc ça, je me suis un peu auto-formée, voilà. Mais par contre, voilà, il y a quand même... quand il faut vraiment un truc un peu pro, là, je délègue. Et des fois, c'est important, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire non plus. Voilà, on a des limites, forcément. Donc, tu avais fait appel à une agence de com, en fait, au départ, pour travailler l'image, en fait, de l'entreprise et la charte graphique, hein, c'est ça? C'est une graphiste qui est indépendante, ouais. Et puis, ouais. Et puis après, il y a quelqu'un qui gère, en fait, pour toi, la page Instagram, en fait. C'est ça que tu voulais me dire? Non, ça, par contre, je fais. Non, ça, tu gères toute seule. Ça, je fais les réseaux sociaux, ouais. Mais ça, c'était un truc que je savais à peu près comment ça fonctionnait avant, voilà, la base. Okay. Alors, il y a une question que j'ai sautée tout à l'heure, désolée, qui est posée donc par Maëlys et qui demandait, en fait, par rapport au stage que tu as pu faire en amont de la création d'entreprise, est-ce que tu avais révélé, en fait, l'objet du stage, ou est-ce que tu l'avais fait de façon un peu anonyme Voilà. Quel motif t'avais donné pour faire ton stage, en fait? Est-ce que tu avais été transparente avec la personne qui t'accueillait ou pas, en fait? Oui, j'avais été totalement transparente. Après, j'ai eu la chance d'obtenir des stages via mon réseau, en fait. C'est-à-dire que c'était pas des gens complètement inconnus. Il se trouve qu'il y a une personne, c'est donc la sœur d'une amie d'enfance à moi qui était savonnière, voilà. Le hasard fait bien les choses. Et puis l'autre, c'est des amis à moi qui voilà, connaissaient un petit peu cette personne, donc qui avaient un peu fait le lien. Et j'ai été, là pour ce deuxième stage, j'étais vraiment à l'autre bout de la France. Donc peut-être ça aide aussi des fois de s'éloigner. Oui, effectivement. C'est plus facile aussi de le faire en fait quand on n'est pas sur son territoire. Alors après, je ne sais pas si les conseillers BGE vous ont présenté cette fonctionnalité-là, mais via le bureau virtuel, en fait, vous avez aussi l'accès à un réseau d'entrepreneurs accompagnés par les BGE en fait au niveau national. Donc ça peut vous permettre aussi d'accéder en fait à des entrepreneurs quand vous souhaitez faire en fait un stage ou une PMSMP. Ça peut être l'occasion, en tout cas en sollicitant ce réseau d'entrepreneurs BGE, d'avoir des personnes qui pourraient être ressources et vous aider à vous installer sur d'autres secteurs, quoi. Alors, il y a un certain nombre de questions qui sont posées aussi via le chat. Il y avait en fait donc Laetitia qui demandait en fait, qui s'interpelle en tout cas sur le fait qu'il y a de plus en plus de savonneries artisanales, notamment en Bretagne.
depuis quelques années. Elle te demande en fait si cette concurrence te fait peur ou t'interpelle, ou voilà. Comment tu réagis par rapport à ça? Si je suis vraiment honnête avec moi-même, oui, ça me fait peur. Mais après, je pense que c'est un peu une fausse peur qu'on a forcément parce qu'on est humain. Voilà, donc on s'inquiète forcément pour sa sécurité en quelque sorte, quoi. Donc oui, j'ai cette peur. Après, quand je la raisonne, en fait, actuellement, j'ai pas l'impression d'avoir des difficultés qui soient liées à une autre savonnerie qui soit proche de chez moi. Pour l'instant, je progresse dans mon développement. Voilà, je trouve des nouveaux points de vente, donc c'est qu'il y a une demande. J'ai l'impression qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui se tournent vers ce produit-là. Donc je pense que c'est aussi lié à une habitude de consommation qui évolue, donc c'est normal qu'il y en ait de plus en plus. Voilà. Mais c'est sûr, il y a toujours cette petite peur tant qu'on n'en vit pas. Je pense elle reste là jusqu'au jour où voilà, je saurai que j'en vis, si j'y arrive. Je pense que ça ira mieux. Mmh. Alors, là, il y a quelques photos, qui défilent, en tout cas sur, précédemment, en fait, ton atelier de production. Il y avait, en fait, quelqu'un qui demandait, donc Juliette, comment est-ce que tu avais trouvé, en fait, ton atelier de production, en fait? Et voilà. Mmh. Et Bah, peut-être autre question qui peut en découler aussi, c'est, quels sont, en fait, comment tu as fait tes choix aussi pour tes lieux de vente? ouais. Mon atelier de production, ben, du coup, c'est via mon réseau local, en fait. J'avais entendu parler donc, de ce tiers-lieu dans l'artisanat et l'agriculture. Du coup, je suis allée les rencontrer, je leur ai présenté mon projet. Ils ont dit que voilà, ça collait à leur valeur, mais après, il fallait qu'ils votent euh, mon, mon installation, quoi, si tout le monde était d'accord pour que ce projet s'installe là. Donc, c'était pas très compliqué, quoi. C'était sur ma commune, par mon réseau local. Et l'autre question, c'était, j'ai oublié. Comment tu as fait tes choix, en fait, de points de vente? Ah oui, de points de vente. Je me tourne plutôt vers des points de vente locaux. Pour l'instant, c'est Vannes ou Sarzeau, quoi. Donc, c'est vraiment dans un périmètre d'une dizaine de kilomètres. Voilà, comme moi, c'est plutôt, j'ai envie de promouvoir un peu l'économie locale. C'est plus ça mon territoire. Et mes points de vente, des fois, c'est eux qui me contactent. Ça, c'est bien quand c'est comme ça. Des fois, c'est moi, des fois, c'est via mon réseau aussi. On me dit, ah, bah, tu pourrais peut-être postuler là, tu pourrais peut-être aller démarcher à cet endroit-là. Et finalement, c'est plus le temps qui manque. Pour le démarchage, ça demande du temps. Et voilà, donc j'ai pas fini sur ce point-là. Et peut-être question un peu plus particulière, en fait, parce que tu vends également, en fait, sur les marchés. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour t'implanter, en fait, sur certains marchés, ou tu as été accueillie à bras ouverts? Oui, alors on m'avait donné une image des marchés, effectivement, avant que je m'installe. Ça avait l'air d'être horrible. Heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Après, peut-être que ça arrive, hein, voilà. Mais non, non, j'ai été plutôt bien accueillie à partir du moment où on se fait assez petit aussi, quoi. Voilà, faut être à sa place, quoi, quand on arrive, je pense. Les marchés que je fais, c'est beaucoup du tirage au sort. Et du coup, bah, quand on est nouveau, des fois, il y a plusieurs listes. On a dans la dernière liste, donc on a vraiment des mauvaises places, donc c'est difficile. Mais voilà, j'ai quand même envie de continuer. Après, je dis pas que je vais peut-être réduire quand même cette part-là, parce que ça demande beaucoup d'énergie des fois pour pas grand-chose. Et après, il y a certains marchés qui sont plus des marchés vraiment ciblés création, artisanat, où là, c'est sur dossier de candidature. Donc voilà, des fois c'est dur, il faut postuler 2 années de suite avant d'être retenu. Ouais, c'est pas évident, mais bon, des fois on a des supermarchés et c'est chouette.
Mmh. Après, donc il y avait une autre question en fait par rapport entre le temps où à combien de temps tu estimes en tout cas le montage du projet et la concrétisation. Quel est le temps que tu as pu passer en fait à travailler sur le projet quoi, avant de le concrétiser? Je dirais, j'ai jamais vraiment fait les calculs exacts, mais je dirais 1 an et demi, je pense. Ça a été 1 an et demi. long. Après, c'est une spécificité quand même, je trouve, la savonnerie, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de réglementation. C'est une réglementation qui est lourde, et du coup, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Mais il y a peut-être d'autres types de projets où ça prend moins de temps, mais c'est quand même long, quoi. Et tu t'es formée, notamment, je sais pas, sur de la formulation, ou tu as fait faire ça aussi par quelqu'un d'autre? Alors, la formulation, ça allait. C'est d'ailleurs ça que j'adore. Par contre, après, il faut rédiger ce qu'on appelle un dossier Un toxicologique. Voilà. dossier? Il y a aussi une norme de bonne pratique de fabrication. Il y a tout ça à rédiger. Et du coup, au début, je me suis dit que j'allais me débrouiller. Et puis, en fait, j'ai vite vu que j'allais pas me débrouiller. Donc, j'ai fait une démarche auprès de Pôle emploi pour me faire financer une formation en réglementation, voilà, que j'ai obtenue. Et là, ça m'a bien aidé. Ouais. Ouais. Ok. Donc effectivement, il y a ce levier-là aussi. En tout cas, pas hésiter à se former et Pôle emploi peut aussi financer des formations en amont de la création, quoi. Autre question posée en fait par, alors je ne sais pas si je le prononce bien, je suis désolée, Eikin, qui demande en fait quelle est ta stratégie pour développer ta clientèle locale. Est-ce que tu avais déjà une clientèle potentielle avant de démarrer? Est-ce que tu avais eu un petit groupe de clients test voilà. Du coup, en fait, un savon, quand on le. Théoriquement, on n'a pas le droit de donner des savons à des clients comme ça s'ils ne sont pas validés par un toxicologue. Et on fait rarement valider des choses si on n'a pas déjà créé son entreprise. Voilà. Donc, du coup, moi, j'avais plutôt fait tester mes savons dans ma famille très proche, quoi. C'était pas un truc à grande échelle. Je pense que je n'ai pas été une très bonne élève en études de marché ou ce genre de choses. Je pense que c'est bien hein, de le faire. Après, j'avais tellement envie de faire mon projet que j'y suis un peu allée sans me poser de questions. Mais par contre, je l'ai fait sans prendre trop de risques, quoi. Je l'ai fait petit, à petite échelle, petit loyer, petits investissements, avec un Pôle emploi. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que je me suis permise d'y aller comme ça. D'accord. Et question subsidiaire, puisque tu disais que tu n'étais pas la bonne élève pour l'étude de marché, est-ce que tu avais fait un prévisionnel en fait avant de te lancer? Ça, par contre, j'avais fait. Ouais, complètement. Je l'avais fait, refait, revu, réactualisé. Je reviens dessus encore de temps en temps. Ça, par contre, c'est vraiment hyper précieux comme outil. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper réaliste. Ouais. Ok, donc tu avais en tout cas fait le prévis avant et puis ça te sert encore aujourd'hui, comme tu le soulignes, de repère en fait. Ouais, Ça t'aide à piloter ton activité, quoi. ouais, c'est ça. Ok, d'accord, merci. N'hésitez pas hein, toujours à poser des questions. Est-ce que tu aurais en fait des conseils en fait à donner à des personnes qui veulent se lancer en fait tout simplement sur le désir d'entreprendre en fait voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? Les conseils que je pourrais donner, c'est d'essayer un peu de lever toutes les contraintes qu'on peut se mettre en tête. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup réfléchir. Et des fois, c'est bien, mais des fois, ça nous freine. Et voilà, essayer de un peu déconstruire certaines idées qu'on peut avoir, qui nous bloquent. Et je pense qu'il y a un truc qui est aussi assez important, c'est
de se dire que on va pouvoir adapter son projet à sa vie, mais il y a forcément un moment où c'est sa vie qu'on va devoir adapter à son projet. Et moi, j'ai plus la même vie qu'avant. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai fait des concessions, des compromis. Mais après, j'en suis très heureuse parce que j'adore ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour moi, ça n'a pas été un problème. Mais c'est vrai que quand on est au moment de la création, des fois, on peut se dire, oui, il y a des choses sur lesquelles on fait des croix aussi, quoi. Voilà. Alors, justement, c'est intéressant. Quels sont les changements que tu as pu observer et à quoi tu as dû renoncer? Enfin, tu as dû ou tu as renoncé, en tout cas, suite à ce lancement d'activité? Du coup, ce qui a changé dans ma vie, c'est l'aspect financier et l'aspect temps aussi. Donc au niveau financier, c'est vrai que je prends pas trop de vacances ou alors c'est pas très loin. Je fais très peu de restaurants, peu de sorties. Mais c'est pas quelque chose que je vis mal parce que j'aime tellement ce que je fais que ça me dérange pas. Mais il y a quelques années, ça aurait pu me déranger. Et au niveau temps aussi, j'ai moins de temps à consacrer à mon entourage. Après, je trouve que le tout, c'est de prévenir, quoi, d'expliquer. Bon, j'ai des gens compréhensifs autour de moi, donc même s'ils me voient moins souvent qu'avant, on est content de se voir, voilà, mais ça change quand même des choses, quoi. Ouais, effectivement, c'est un équilibre à trouver, en fait, comme on le disait tout à l'heure, quoi, entre vie privée et vie professionnelle, quoi. Et puis là, j'imagine qu'on va rentrer dans la saison avec les vacances de Pâques qui vont arriver. Tu es aussi dans une zone touristique, donc effectivement, le fait d'être sur les marchés, ça va te prendre en fait plus de temps et Ouais. entre la production et la commercialisation, tu vas rentrer dans une période d'activité intense, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand, en général, les gens ont des vacances, moi, je travaille, quoi. Donc, moi, Ouais. mon temps de repos, c'est plutôt le mois de janvier, quoi. Ça met vraiment tout à l'envers, quoi. Ouais. C'est ce que j'allais dire, tu es à contre-temps, en fait, un petit peu, quoi, sur ton activité, quoi. C'est ça. Après, c'est peut-être un constat qu'on peut faire aussi sur toutes les activités qui sont soit implantées dans des zones, qui sont implantées dans des zones touristiques ou qui sont liées, en fait, aussi au tourisme, quoi. Complètement. Ouais. Et est-ce que tu t'es posé des questions, en tout cas particulières, avant de te lancer? Ou en fait, quelles questions, en fait, voilà, il faut se poser avant de se lancer, d'après toi? Ouais, il y en a beaucoup. Moi, comme je dis, je réfléchis beaucoup, donc je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé aussi un truc dont j'ai pas parlé, parce que j'ai parlé de l'aspect temps, de l'aspect financier. Un truc dont j'ai pas parlé, c'est de l'aspect physique. J'avais un peu peur de cet aspect-là parce que voilà, ça demande de porter des charges lourdes, de faire les marchés, de produire en grande quantité, c'est assez physique. Et comme avant, j'avais certains aspects de mon métier précédent qui étaient physiques, mais d'autres où je passais beaucoup de temps sur mon bureau, donc c'était pas faire des marchés. Voilà, donc est-ce que je vais tenir le coup, tout ça, ce genre de choses. Bonne question, ça. Mm. Et après, donc il y a Agnès qui veut te titiller un petit peu et qui te demande, en fait, si tu te rappelles le premier savon vendu, en fait, qui n'était pas à un ami ou à quelqu'un que tu connais. Et qui n'était pas quelqu'un que je connais. Alors, je me souviens très bien de mon premier marché. Mais alors, je me souviens pas du visage de la première personne inconnue. Je pense qu'en fait, j'étais tellement. C'était assez stressant mon premier marché. Et du coup, il y avait tellement de choses que j'ai peut-être pas apprécié ce moment-là comme on devrait, on pourrait l'apprécier, quoi. Voilà. Donc, pas de souvenir particulier du premier Non, savon vendu, en non, tout pas cas. du tout. Mais Mais par contre, tu te souviens de ton stress du moment, en tout cas. le premier marché, je me souviens, j'avais une amie qui était venue me voir et j'étais bien contente qu'elle vienne me voir. Ouais, ouais. Autre question aussi qui est posée, on parlait du prévisionnel en fait tout à l'heure, et donc je te demandais si tu en avais fait un ou pas. Quelqu'un te demande en fait si ça correspond en fait le prévisionnel à ce que tu réalises en fait aujourd'hui. Je crois que c'est ça en fait.
Alors, j'ai pas encore un an d'activité, donc du coup, je peux pas vraiment dire oui ou non parce que j'ai pas fini encore d'avoir la vision sur un an. C'est assez proche quand même. Après, il y a certains postes de dépenses que j'avais un peu minimisés, d'autres que j'avais un peu mis plus haut. Je pense que c'est quand même assez proche. Ouais. Enfin, il y en a qui disaient que j'avais fait un prisonnier optimiste, d'autres qui disent qu'il était pas très optimiste. J'ai jamais su le fin mot de l'histoire. Voilà. Ah, c'est jamais évident, en tout cas, d'en faire un. Et puis après, voilà, il y a différentes façons aussi de déterminer son chiffre d'affaires, mais effectivement, voilà. L'objectif dans le prévisionnel, c'est de retraduire, en tout cas, ce qu'on a pu faire lors de l'étude de marché, quand on a des références, quoi, aussi. Quand on n'en a pas, c'est un peu plus compliqué. Et je ne sais pas, tiens, est-ce que tu avais des références, en fait, toi, de savonnerie sur ce qui était fait, en fait, comment tu l'as construit, ton Alors, prévisionnel? moi, enfin, je sais pas si ça répond bien à la question, mais moi, je l'ai construit suivant mes besoins pour vivre, en fait. D'accord, tu es partie du seuil de rentabilité, en fait, pour définir Voilà, ouais, ton c'est ça, de combien j'avais chiffre. besoin pour vivre. C'est juste ça, mon objectif. Donc, voilà. J'ai pas trop été. Enfin, pourtant, je pense aussi, je me suis un peu passée d'études de marché du fait d'avoir fait des stages dans les savonneries. Ça m'a aussi donné plein d'infos, même si je les ai pas forcément traduites sur le papier. Mais du coup, j'ai aussi eu un peu des idées quand même de combien elles vendaient par an. Donc, voilà, j'avais quand même des petites pistes, quoi. Ok. On arrive à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore en fait une ou deux questions à poser. En fait, on va essayer de prendre le temps. Mais voilà, n'hésitez pas. Sinon, en fait, on va conclure. Est-ce que tu as un mot de la fin, Lucie, en fait, ou je sais pas, une attention sur un encouragement ou voilà, qu'est-ce que tu pourrais Oui, je pense que si on a un projet et qu'on a vraiment envie de faire, ouais, faut vraiment se lancer, quoi, parce que faut pas avoir de regrets, quoi. Voilà. Même si ça finit en échec, enfin voilà, moi je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas je sais que j'aurai aucun regret dans ma vie de l'avoir fait, donc j'encourage vraiment à y aller. ouais, c'est ça quoi. C'est allez-y, faites-vous confiance, et puis, n'ayez pas peur de tester Mm. quoi, c'est effectivement un message important à passer aussi, que de dire qu'il vaut mieux en fait, enfin au moins de ne pas avoir de regrets, c'est important quoi, c'est ça. Bien et ben, merci beaucoup en tout cas, Lucie, pour, ce témoignage et sur, ce témoignage notamment, pour, entreprendre, à côté, de chez soi, qui est aussi, une motivation en fait, que certains en fait, peuvent avoir en fait aujourd'hui, d'autant plus dans le contexte, qu'on traverse. C'est une question qu'on aurait pu poser en fait au travers des sondages. Est-ce que, en tout cas pour ceux qui participent, c'est des critères que vous avez intégrés? Si vous voulez réagir en fait dans le chat, allez-y en tout cas. Si vous avez des témoignages, je vois qu'il y en a qui sont en train de taper, donc ça doit interpeller en tout cas ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Mais en tout cas, bon, merci beaucoup Lucie, et puis on te souhaite en fait bonne continuation pour la suite et pour cette saison en fait qui va redémarrer. Ben, merci beaucoup Euh, à vous et puis je souhaite plein de belles choses à tous ceux qui ont des projets dans la tête. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.